Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons apprendre dans cette vidéo comment optimiser son trade, comment comprendre les graphiques à travers la théorie de Dow. La théorie de Dow, c'est une théorie méga utilisée en ce qui concerne l'analyse technique, en ce qui concerne l'analyse des graphiques, l'analyse en temps réel des graphiques. Et donc, comprendre la théorie de Dow en trading, c'est quelque chose de très crucial pour pouvoir optimiser ses prises de position, non seulement aussi pour pouvoir optimiser également sa compréhension globale de l'évolution du marché. Alors, la théorie de Dow, nous n'allons pas être long dans cette vidéo, nous allons tout faire court de façon succincte afin que ce soit compréhensible très rapidement. Alors, la théorie de Dow nous dit simplement que dans une tendance haussière, nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Alors nous avons une tendance haussière comme ceci. Une tendance haussière est matérialisée comme ceci. Et tout simplement, la théorie de Dow nous dit que dans cette tendance haussière, nous avons simplement le plus bas et le prochain plus bas qui est plus haut que que le précédent. Et le prochain plus bas est plus haut que le précédent. Et de même, les plus hauts, ce plus haut est plus haut que le précédent plus haut, et ce plus haut est plus haut que le précédent, ainsi de suite. Nous avons les plus bas de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus hauts. Ici, nous avons les higher, les higher, et en bas, nous avons les lower high. Alors, voilà ce que nous dit la théorie de Dow dans une tendance haussière. Et nous allons comprendre simplement que si la théorie de Dow stipule ceci, alors pour pouvoir prendre une position dans une tendance haussière, il ne faut pas chercher à euh, acheter le marché quand on est là. Vous voyez, comme beaucoup de débutants le font, ou bien acheter quand on est là, on voit que le graphique monte, et on essaie d'acheter parce que les prix sont en train de monter. Non. Alors, quand on comprend parfaitement la théorie de Dow, on attend lorsque nous sommes dans une hausse comme ceci, on attend le prochain mouvement baissier qui viendra rejeter un plus bas, qui viendra rejeter une zone importante avec d'autres confirmations bien sûr afin de confirmer que c'est réellement lui le plus bas. Et c'est dans cette zone-là, nous prenons notre position pour pouvoir viser beaucoup plus haut. Alors, dans cette zone, si nous prenons cette zone que j'ai tracée en gris, si on zoome dans cette zone, si on zoome dans cette zone, si on zoome dans cette zone, nous allons voir sur du court terme que c'est aussi une tendance où nous avons une tendance baissière. Alors, donc, dans une tendance haussière, nous avons les plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts. Et pour prendre une position, nous devons, dans une tendance haussière, l'idéal c'est de favoriser des trades à la hausse, des trades à l'achat. Et pour prendre un trade à l'achat, il ne faut pas attendre quand le prix est beaucoup plus haut. Non, on attend toujours un retracement et on prend le trade au niveau des plus bas. Ici, par exemple, on a eu un point d'entrée. Là, par exemple, on a un point d'entrée. Là, par exemple, on a un point d'entrée. Là, par exemple, on a un point d'entrée. Ainsi de suite. Voilà. De même, dans une tendance baissière, dans une tendance baissière, nous avons l'inverse de la tendance haussière. Dans une tendance baissière, nous avons les plus hauts qui sont de plus en plus bas et les plus bas qui sont de plus en plus bas. Nous avons quelque chose comme ceci dans une tendance baissière. Voilà. Et donc, dans une tendance baissière, nous voyons clairement que ce plus haut est plus bas que le précédent, ce plus haut est plus bas que le précédent, ainsi de suite. De même, les plus bas sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas, et ceci marque clairement que la tendance est baissière. Alors, tout simplement, pour prendre un trade dans une tendance baissière, quand on identifie la tendance et qu'on voit clairement que la tendance est baissière, il est important et conseillé, voire idéal, de favoriser des trades à la baisse parce que vous allez avoir beaucoup plus de probabilité que votre trade passe à la baisse qu'un trade plutôt passe à la hausse. Et donc, dans une tendance baissière, nous conseillons et c'est crucial de favoriser un trade à la baisse. Alors, pour prendre un trade à la baisse dans ce cas, dans ce contexte donné, il ne faut pas attendre quand le prix est en train d'évoluer à la baisse, mais plutôt quoi? Quand nous retraçons là, nous avons quoi? Là, nous avons un point d'entrée pour vendre le prix de l'actif. Là, nous avons encore un point d'entrée pour vendre. Là, nous avons un point d'entrée pour vendre. Alors,
comment identifier ce point d'entrée? Si nous zoomons par exemple sur ce mouvement correctif, on suppose que là nous sommes sur du 4. On suppose là si nous sommes sur du 4. Si nous zoomons sur ce mouvement qui constitue une correction sur du 4, si nous zoomons sur du 15 minutes, nous pouvons voir clairement que en 15 minutes, il s'agit encore d'une petite tendance baissière et d'une petite tendance haussière qui constitue cette correction-là. C'est-à-dire, là, nous pouvons voir, quand nous zoomons en 15 minutes, nous pouvons voir une tendance comme ceci. Et là, arrivé là, on peut avoir quelque chose comme ça sur du M15, ce qui va constituer un véritable point d'entrée pour pouvoir vendre cet actif. Alors, qu'est-ce que Do nous dit par rapport aux investissements de tendance? Alors, la théorie de Do nous dit que dans une tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus hauts, à un niveau donné, quand nous commençons par avoir des plus hauts qui sont au même niveau et des plus bas de plus en plus bas comme ceci, alors on parle d'inversement de tendance. Vous allez voir très clairement. Alors, pour expliquer simplement, depuis là, nous avons les plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Mais là, nous avons un plus haut au même niveau que le précédent plus haut. Et là, nous avons un plus haut plus bas que le précédent plus haut. Là, nous avons les plus bas qui sont au même niveau. Et là, nous avons eu un plus bas que le précédent plus bas. Alors, on parle de cassure de structure et on parle d'inversement de la tendance. Clairement, à partir du moment où nous avons eu un plus haut, au lieu que ce plus haut soit plus haut que le précédent, ce plus haut est plus bas que le précédent. Et au lieu que ce plus bas soit plus haut que le précédent, ce plus bas est plus bas que le précédent, vous allez voir clairement qu'on entre dans une tendance baissière. On parle d'inversement de tendance. De la même façon, on est dans une tendance baissière à partir du moment où on commence par avoir des plus bas qui sont plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. On parle d'inversement de tendance. Alors, c'est ainsi, c'est ce que nous stipule la théorie de Do. Très simplement, nous irons directement sur les graphiques pour pouvoir appliquer ça rapidement au graphique et voir comment, à partir de la théorie de Do, nous pouvons prendre une position. Alors là, nous étions sur euh, le step index 200 sur du 1 heure. Alors, le step index 200 sur du 1 heure, nous voyons clairement que la tendance est haussière avec ce mouvement. Alors, dans la pratique, on n'a pas forcément des mouvements. Voilà. Donc, nous avons ce plus haut qui est plus haut que le précédent, ce plus haut qui est plus haut que le précédent, et ce plus haut qui est plus haut que le précédent. De même, les plus bas sont de plus en plus bas. Alors, à partir de ce mouvement, on a là une correction, une stagnation, et on casse ce niveau-là. On casse ce niveau, et là, on a quoi? Un plus haut qui est là, qui est plus bas que ce précédent plus haut. Voilà. Et on casse ce plus bas, ce qui veut dire que quoi? On va faire un plus bas qui est plus bas que les précédents plus bas. Et clairement, en ce qui concerne les figures de retournement, on forme aussi là un double top si vous le voulez, un double top avec une ligne de coup bien tracée là. Et dès qu'on casse la ligne de coup, on a notre entrée là avec un stop loss au-dessus du dernier plus haut et notre target, notre TP à ce niveau où on peut viser beaucoup plus bas. Alors voilà un peu comment nous utilisons la théorie de Do pour pouvoir prendre position. Alors désormais quand on évolue en tendance baissière, nous pouvons voir clairement que nous avons désormais un plus bas et certainement un plus haut. Et nous aurons quelque chose comme ceci, jusqu'au TP. Alors, on peut faire du add-in, c'est-à-dire comment rajouter un trade à son trade en cours. Nous allons le voir dans des prochaines vidéos. On peut étudier cette correction et faire du add-in. On peut étudier cette correction et faire du add-in. Et dès qu'elle nous donne des confirmations pour rajouter un trade, on pourra rajouter un nouveau trade au trade en cours. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, clairement, c'était juste pour vous montrer comment utiliser la théorie de Do pour pouvoir optimiser son trading. Alors, je vous invite fortement à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre beaucoup de pouces bleus, m'encourager avec
des commentaires, ceci fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, nous sommes encore une petite communauté et je vous invite fortement à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao.